Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le dragon de l'Apocalypse. La perspective globale des dominations célestes dans le conflit cosmique est résumée dans le livre de l'Apocalypse, où le diable est décrit comme le grand dragon qui s'oppose à Dieu et trompe le monde entier. Apocalypse 12, verset 9, version Bible en français courant. Lisons Apocalypse 13 et versets 1 à 8, que révèle ce passage sur l'étendue du territoire du dragon. Apocalypse 13 et versets 1 à 8. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui veut combattre contre elle. Verset 5, et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le dragon, Satan, fait non seulement la guerre contre Dieu, Apocalypse 12, verset 7 à 9, et ses serviteurs, par exemple Apocalypse 12, verset 1 à 6. Mais il est décrit comme le chef derrière les royaumes terrestres qui persécute le peuple de Dieu tout au long des siècles. Le dragon donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir à la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, verset 2. Comparé avec Apocalypse 13, verset 5, Apocalypse 17, les versets 13 et 14. Cette bête qui monte de la mer reçut une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. Ainsi, Satan, le dragon, donne pouvoir et autorité à une bête, une puissance terrestre politico-religieuse. Ce pouvoir s'exerce afin d'usurper l'adoration due à Dieu. La bête blasphème le nom de Dieu. Elle fait également la guerre contre les saints de Dieu et parvient même à les vaincre, du moins pour un temps. Cette autorité et ce territoire dans le monde lui sont donnés par le dragon, le chef usurpateur de ce monde. Cependant, il y a aussi des limites claires qui sont fixées à Satan et à ses agents, y compris des limites temporelles. Aussi, soyez en fait cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Satan sait qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Et les événements décrits dans Apocalypse se déroulent dans une chronologie prophétique qui montre des limites spécifiques. Voir Apocalypse 12, verset 14, Apocalypse 13, verset 5, au règne de ces forces maléfiques. En effet, Dieu finit par triompher. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. On a du mal à l'imaginer pour le moment, et pourtant, à la fin, le bien triomphera sur le mal. Pourquoi est-il crucial de ne jamais oublier cette merveilleuse promesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.